بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ العلامة الشرنبلالي رحمه الله تعالى. فنكمل في فصل فيما لا يفسد الصلاة. Nous continuons dans le livre du livre Nur al-Idah wa Najat al-Arwah dans notre cours à partir de la parole de l'auteur Ash-Shurunbulali, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans le chapitre qu'il a intitulé « Ce qui n'annule pas la prière ». Nous avons vu dans le cours précédent ou dans les différents cours précédents les choses qui annulent la prière. فقال لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه. Le cheikh mentionne donc, de parmi les choses qui n'invalident pas la prière, le fait que la personne qui fait la prière, elle regarde une écriture et il comprend cette écriture-là. Ça n'annule pas la prière. أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمص وكان دون الحمصة بلا عمل كثير. Si la personne a quelque chose, un peu de nourriture par exemple, qui est inférieur au pois chiche, qui est entre les dents, et qu'il l'avale sans faire de nombreux mouvements, la prière n'est pas annulée. أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار. Lorsque la personne fait la prière, il lui est recommandé de mettre une sutra, de mettre entre lui et la qibla quelque chose qui remplit certaines conditions. Dès lors, on ne peut pas passer devant. Donc ici, si quelqu'un passe devant lui ou dans l'endroit où il fait la prosternation, sa prière n'est pas annulée, bien que celui qui est passé devant lui, dès lors qu'il est passé volontairement, il commet un péché. Donc, si la personne n'a pas mis une sutra, si la personne n'a pas mis quelque chose entre lui et la qibla, alors si la mosquée, ce chapitre va venir après, mais si la mosquée est grande, si c'est une grande mosquée, alors ce qui est considéré comme l'endroit où on ne peut pas passer devant lui, c'est l'endroit où l'endroit s'arrête là où il va se prosterner, c'est-à-dire dans la zone où lui il est debout jusqu'à l'endroit où il se prosterne. Si c'est une plus petite mosquée, alors c'est même au-delà de cela. C'est pour cela que si la personne place un objet qui est devant lui, alors les gens peuvent passer derrière cet objet-là sans avoir besoin de faire le tour par exemple. ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبتت به الرجعة. Alors la prière n'est pas annulée par le regard vers le regard de l'organe génital de la femme. Ce qui est voulu ici, c'est l'intérieur, la partie intérieure, la partie interne de l'organe génital de la femme, qui est dans la période de viduité, avec désir, selon la vie choisie. Même si par cela, c'est-à-dire c'est-à-dire que par cela, dans le madhab hanafite, si la personne a divorcé son épouse et que son épouse est dans la période de viduité, dans laquelle il peut la reprendre, et qu'il regarde avec désir la partie interne de son épouse divorcée, le retour au mariage est confirmé. Donc c'est pour cela qu'il dit la prière n'est pas annulée même si le retour est confirmé. Puis il aborde le chapitre des choses qui sont blâmables dans la prière.
يكره للمصلي 77 شيئا. Il est blâmable pour celui qui fait la prière 77 choses. 77 choses sont blâmables pour celui qui accomplit la prière. قال ترك الواجب ترك واجب. Délaisser une obligation. Délaisser un wajib. On a vu que délaisser un wajib n'annule pas la prière. Délaisser un wajib n'annule pas la prière, mais cela a des conséquences. Délaisser un wajib, c'est interdit, ce n'est pas permis. C'est une karaha qui est tahrimiya, qui comporte un péché. Mais en soi, la prière n'est pas invalidée par le délaissement d'une obligation. أو سنة عمدا كعبثه بثوبه وبدنه. Ou également délaisser une sunnah. Donc là, dans ces choses-là, il regroupe les choses qui sont blâmables avec un péché, la karaha tahrimiya, et dans ce chapitre, cela englobe également les choses qui sont dans le fait de délaisser comme une sunnah, qui est une karaha qui n'est pas tahrimiya, qui est tanzihiya, un acte blâmable qui ne comporte pas de désobéissance. Donc tel que délaisser une sunnah délibérément, comme le fait de jouer avec son habit ou avec son corps. وَقَلْبُ الْحَصَى إِلَّا لِلسُّجُودِ مَرَّةً. Également déplacer les pierres. À l'époque, le sol des mosquées était de la terre, des pierres, etc. Si la personne déplace les pierres sans raison valable, c'est considéré comme un acte blâmable dans la prière. Mais il dit sauf pour le sujoud, et cela une seule fois. Si pour faire le sujoud, il a besoin juste de déplacer ou de retourner une pierre afin que lorsqu'il se prosterne, cela ne lui nuise pas, qu'il le fait une fois, ce n'est pas blâmable. وَفَرْقَةُ الْأَصَابِعِ. Craquer les doigts dans la prière également, c'est une chose blâmable. وَتَشْبِيكُهَا. Également, entrecroiser les doigts, c'est une chose qui est blâmable. Que cela soit dans la prière ou que cela soit en dehors de la prière, c'est quelque chose qui est blâmable. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qui est voulu en dehors de la prière? Par exemple, la personne qui attend la prière, la personne qui attend assise, elle attend le iqama afin de faire la prière. Dans cette situation-là, comme c'est rapporté dans le hadith, il est dans le jugement de la prière. Il est dans le jugement de la prière. Dès lors, également, c'est blâmable pour lui d'entrecroiser les doigts. Wa takhassur, mettre les mains sur les hanches. Mettre des deux côtés, les mains sur les hanches également, c'est une karaha. Également, en dehors de la prière, c'est déconseillé, c'est blâmable, c'est une karaha en dehors de la prière, bien que en dehors de la prière, ce soit une karaha qui est plus légère, qui est tanzihan, alors que dans la prière, c'est tahriman. Waltifatu bi'unuqihi. Le fait de tourner la tête, c'est-à-dire avec la nuque, tourner la nuque complètement à gauche ou à droite. Également, ça, c'est une karaha. On a mentionné que si la personne dans sa prière, seulement il déplace les yeux, il déplace du regard, il bouge seulement les yeux et il regarde à gauche, à droite, c'est une karaha tanzihiyya, sans péché. S'il tourne la tête à gauche ou à droite complètement, c'est une karaha tahrimiyya. Et s'il tourne de sorte à détourner son buste de la qibla, sa prière est annulée. Wal-iqa', le fait de s'asseoir. L'iqa' ici, comme c'est rapporté dans le hadith, l'iqa' quel kalb, comme le chien qui se met assis, c'est-à-dire la personne s'assoit sur le postérieur, relève les genoux contre le ventre et laisse ses mains posées au sol. Ça, c'est également de parmi les karaha. وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ وَهَذَا لِلرِّجَالِ. Le fait de coucher les avant-bras dans la prosternation.
L'homme, dans son sujoud, il va écarter ses bras des aisselles et il va mettre les mains en direction de la qibla avec les doigts serrés et il ne pose pas ses avant-bras et ses coudes au sol. Ça, s'il le fait, c'est blâmable. S'il le fait, c'est blâmable. Mais ça, c'est pour l'homme, pour les hommes. Parce que la femme, il lui est recommandé. Cette chose-là lui est recommandée. Pourquoi? Parce qu'elle va être plus, elle va être plus cachée. Elle va être plus cachée et recroquevillée sur elle-même. Et cela lui est recommandé. وتشمير كميه عنهما. Le fait de retrousser les manches, également d'avoir les manches retroussées dans la prière, de retrousser les manches dans la prière, c'est une karaha. وصلاته في السراويل مع قدرته على لبس القميص. La personne qui prie seulement en pantalon. Il met le sarawil, le sirwal, en dessus du nombril et qui descend jusqu'à mi-mollet par exemple. Mais il ne met rien sur son buste, sur ses épaules. Ça, alors qu'il a la capacité de porter quelque chose, une chemise et ce qui est pareil. Ça, c'est une karaha. وَرَدُّهُ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ. Qu'il réponde au salam par un signe, par une gestuelle. S'il répond au salam par la parole, quelqu'un rentre dans la pièce, quelqu'un lui dit, ou dans la mosquée, quelqu'un dit assalamu alaikum, lui il dit wa alaikum salam wa rahmatullah, sa prière est annulée. Mais ici, c'est par un geste. Soit il fait un geste de la tête, par exemple. Alors ça, c'est un acte blâmable. C'est un acte blâmable. Ça n'annule pas la prière, mais c'est un acte blâmable. S'asseoir dans la position assise, s'asseoir en tailleur sans excuse également. Toujours ça, c'est dans la prière, bien sûr. On a mentionné quelquefois des jugements qui concernaient aussi ou avec des détails en dehors de la prière, mais ce que l'on cite, bien sûr, c'est ce qui est blâmable pour celui qui fait la prière. Donc s'asseoir en tailleur dans la prière sans excuse, c'est blâmable. Parce qu'en dehors de la prière, le prophète, la plupart du temps, s'asseyait en tailleur. Donc ça, c'est une bonne chose que le prophète, a enseigné à ses compagnons et à sa communauté. Le fait de s'attacher les cheveux. S'attacher les cheveux pour l'homme, bien sûr, derrière avec un élastique. Ça, c'est un acte blâmable. Si la personne a les cheveux attachés, quand il fait la prière, il les détache, de sorte que ses cheveux l'accompagnent dans ses mouvements, lors de ses déplacements, de son recours, de son sujoud. قال والاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل وترك وسطها مكشوفا. Al-i'tijar, c'est enrouler un tissu autour de la tête sans qu'il y ait une taqa, sans qu'il y ait une qalansoie, l'entourer autour de la tête de sorte que le dessus de la tête y soit découvert. Ça, c'est de parmi les actes blâmables également. وَكَفُّ ثَوْبِهِ وَسَدْلُهُ. Le fait de replier l'habit. Lorsque la personne descend dans le sujoud, si elle a un habit ample, comme des fois, surtout dans les premiers temps, les habits n'avaient pas tous, c'était pas tout du sur-mesure. Donc il y avait, et c'est une bonne chose, il y a des habits qui étaient plus amples lorsque la personne le portait. Donc parmi les makruhat, parmi les actes blâmables, lorsque la personne a un qamis ou une jellaba qui est ample, le fait de la replier, le fait de remonter ou de prendre le pan de l'habit lorsque la personne va se prosterner. وَالْإِنْدِرَاجُ فِيهِ بِحَيْثُ لَا يُخْرَجُ يَدَيْهِ. Également, le fait de s'envelopper dans un tissu ou dans un habit sans en faire ressortir les bras. Ça également, c'est de parmi les makruhat. وَجَعْلُ ثَوْبِ
تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر. Si la personne, comme celui qui est en état de sacralisation lors du Hajj ou de la Umrah, dans un tawaf, lorsqu'il fait un tawaf après lequel il y a un sa'i, c'est recommandé que l'homme laisse l'épaule droite découverte et il replie l'habit sur la partie gauche. Après avoir fait le tawaf, après lequel il y a un sa'i, dans l'école de Hanafite, c'est obligatoire qu'il fasse 2 raka'at. Lorsqu'il fait ces 2 raka'at-là, il va recouvrir son épaule. C'est blâmable qu'il fasse la prière de la sorte. ثم قال والقراءة في غير حالة القيام. Puis il dit la récitation dans une autre position que la position debout. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.